L'ADN de l'entreprise Le Bras, c'est avant tout une entreprise familiale. Donc à savoir qu'on a des personnes de 50 ans, de 40 ans qui sont là depuis le début. Et il y a quand même voilà, cet ADN, cette marque de fabrique qui fait qu'on est une équipe. Aujourd'hui, quand on va recruter quelqu'un ou qu'on a un apprenti, on va le prendre sous son aile. Et comme toute personne, il y a des hauts, des bas. Il faut les accompagner, il faut développer leurs compétences. Il faut toujours répondre présent pour les personnes qui sont là. C'est comme en fait un membre de notre famille. Il y a un bon esprit d'équipe que je trouve. Il y a de la communication et de l'écoute. J'ai vu qu'il y avait une possibilité d'évolution. Et c'est une entreprise assez familiale. Le savoir des gens aussi, que j'ai bien aimé, le partage de connaissances en fait. Que ça m'a beaucoup appris parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne savais pas spécialement. Et qu'ici, on vous donne l'opportunité de connaître et qu'on m'apprend aussi en échange avec des personnes qui ont de l'expérience. Réaliser, et puis avec mes collègues, parce que aussi pareil, le métier, c'est pas tout seul, hein. C'est un cadre, c'est un alentour. Si avec les collègues ça va pas, on n'a pas l'envie de venir au boulot. Voilà, c'est vraiment toute une équipe. Il faut que dans l'équipe, ça se passe bien, quoi. Et si tout roule, ça roule. Parce que il y a aussi après avec les dessinateurs, les bureaux d'études, il y a aussi avec la direction. Quand on entre dans le cursus apprentissage, on peut être considéré comme des cancres ou des personnes un peu en difficulté, turbulents, alors qu'en fait, pas du tout. La filière apprentissage, c'est un réel partage et il y a des notions de tutorat où c'est qu'un apprenti, il va apprendre à grandir avec des référents qui sont ses mentors. En fait, le chef d'apprentissage, ça peut être considéré comme un professeur, un prof en fac ou en lycée. Et ça va permettre de grandir donc dans sa vie professionnelle, dans sa vie personnelle. Quand je suis venu, j'ai commencé à apprendre par exemple l'ossature bois, donc la construction, le montage d'ossature bois. Ensuite, vu que j'ai fait mon BTS aussi dans le domaine des machines, c'est pour ça que je ne suis pas non plus trop perdu, je fais le mélange des deux. Ça m'a permis aussi de pouvoir passer sur la machine assez rapidement, qui est quelque chose de beaucoup plus complexe, ils ont une confiance envers moi. Et ensuite, il y a toujours la possibilité, vous pouvez par exemple vous occuper soit de la maintenance des machines, soit il y a possibilité de s'occuper de l'organisation d'un atelier, donc en tant que chef d'équipe ou autre, où il y aurait toujours une possibilité de s'occuper par exemple de la programmation qui est réalisée sur les machines. Ah faut qu'il ait l'amour, on le passionne, on est derrière, on l'appuie, comme on m'a appuyé moi, et il faut faire pareil, il faut retransmettre le savoir-faire. Et c'est comme ça, faut pas le dégoûter le jeune. Et que c'est quelque chose d'intéressant. Ça leur servira même en dehors du travail. Des acquis qu'ils auront qui leur serviront en dehors du travail. Il y a beaucoup de partage. Non, mes parents ont toujours respecté mes choix. Ils ont considéré mon opinion. Après, il n'y a pas de préjugés à avoir entre un métier plutôt bureaucratique ou de terrain. Aujourd'hui, je vais prendre l'exemple du football. On va dire, il y a le football qui est très démocratisé, que tout le monde voit du foot à la télé, donc tout le monde se dirige vers le foot, alors qu'il y a plein d'autres sports qui sont magnifiques, comme le tennis, le handball. La couverture ou les métiers du bâtiment, c'est pareil. Aujourd'hui, on est plus dans une génération qui se tend vers le numérique. C'est avant tout un amour de la profession. Réaliser un monument comme le Père Garnier, le Louvre, le château de Dampierre, c'est des projets collectifs. C'est que le matin, quand on se lève, les personnes, elles y mettent du cœur, elles savent ce qu'elles vont faire, elles savent ce qu'elles vont réaliser. Il y a un besoin d'accomplissement et ça, c'est une notion de partage qu'on essaye de donner à toutes les personnes qui rejoignent notre équipe. De partir d'un morceau de tôle là à droite, de la découpe, autant avec les outils aujourd'hui technologiques comme numériques comme le plasma, que manuel. On a la cisaille, on a la poissonneuse, il y a le traçage, il y a le développé. C'est le travail de la matière, c'est avec un vulgaire morceau de tôle, ce qu'on peut faire avec, la création. Je trouve ça super
de pouvoir faire un bâtiment, du moins se dire on l'a fait, et ça donne un peu un sens à notre vie. Moi, je vois des personnes comme mon directeur Pascal Bouvet. C'est une personne qui a consacré sa vie au métier là. On a un chef de chantier, Georges, qui est à 150 clochers. C'est un amoureux du métier. Il se lève tous les matins pour ça. On a notre vie en dehors, mais quand on est au travail, c'est avant tout une passion. Parce qu'on va dire entre guillemets que le boulot c'est 80% de notre temps qu'on passe au travail, avec nos collègues, c'est pour ça qu'au boulot c'est comme à la maison, il y a des hauts, il y a des bas, et puis ça se passe plus ou moins bien, mais en général, voilà, on aime. Il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'ils n'arriveraient pas de passer d'un salaire luxembourgeois à français, mais si la qualité de vie, la reconnaissance, comment dire, ne pas être un numéro, c'est un peu plus ça le Luxembourg en fait. On est un peu plus un numéro, on n'a pas, notre parole elle compte pas, on ne peut pas dire les choses, même quand on a raison, on a tort. Je suis très fier de mon métier, du parcours que j'ai. C'est réaliser un ouvrage, savoir que c'est nous, ça apporte une fierté, c'est gratifiant et c'est aux yeux de tout le monde. Et ce qui est beau, c'est que personne ne sait que c'est nous qui l'avons fait.